Bonjour à tous, bienvenue sur mon podcast La magie de l'empuissancement. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver avec une nouvelle invitée. Aujourd'hui, j'accueille Manon Desmodis. Bonjour Manon. Hello. Manon, je l'ai rencontrée sur Insta, je l'ai découverte sur Insta et en fait, j'ai eu un coup de cœur pour sa manière de partager les choses. Manon, elle accompagne autour de la vie amoureuse et je vais te laisser te présenter un peu plus sur qui tu es et sur ce que tu as envie de venir partager là aujourd'hui avec les auditeurs. Yes, avec plaisir. Moi, je suis Manon, je suis coach en amour. J'aide les femmes célibataires d'une trentaine d'années à trouver le mec idéal pour elles en devenant la reine de leur vie. Ok. Pour fonder leur famille, pour réaliser leurs projets, pour faire des choses vraiment presque extraordinaires dans leur vie. En tout cas, ce qu'elles estiment être extraordinaire dans leur vie. Et ça, je le fais avec mon amoureux, Lucas. Et du coup, on a ce programme-là depuis 5 ans, il me semble déjà, ça passe. Et presque 5 ans. Et on s'éclate bien. C'est chouette. Mm. Et puis, du coup, moi, je fais ce programme actuellement Yes. et je trouve ça génial. Et pour moi, tu fais vraiment partie des personnes qui incarnent énormément l'énergie de comment on fait pour manifester. Et en particulier, du coup, ce que tu transmets, c'est comment on fait pour manifester l'amour de sa vie. Mm. Et c'est génial. Et donc, j'aimerais bien, si c'est possible pour toi, que tu nous partages un peu ton histoire, peut-être de euh, comment t'en es arrivé là et puis ce qui s'est passé pour toi un peu justement sur cette thématique. Ouais. Moi, j'étais vraiment, genre, la meuf qui adorait l'amour. J'ai toujours adoré l'amour. J'ai toujours aimé parler de ça. Avec mes copines, avec mes amis, on se demandait quelles étaient nos amoureuses, ce qui se passait, etc. Quand on était adolescente, c'était de plus en plus friand, on va dire, ce qu'on avait à se raconter, même dans notre vie d'adulte. Ça a toujours été vraiment ce que je kiffais. Et c'est vrai que quand on nous dit souvent, mais c'est quoi ta mission de vie? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah, tu vois, on ne dit pas, tu as envie de parler d'amour. Enfin, tu vois, c'est pas ça. On dit, oui, j'aime les maths, ok, je vais faire. Mais en vrai, c'est vrai que j'ai réussi à construire mon métier en parlant du sujet dont j'aime le plus parler dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que même avec mes copines, on se vocale en disant oui, bah, mon maxi, machin. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même une chance. Après, comment j'en suis arrivée là? J'en suis arrivée là parce que moi, j'ai bien galéré. En fait, même si j'étais cette nana qui adorait l'amour, qui aimait bien ce sentiment-là, qui aimait euh, aller chercher plus loin et qui essayait de comprendre, bah, en fait, je galérais. Je galérais vraiment. Je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Je comprenais pas pourquoi les mecs ils voulaient pas s'engager. Je comprenais pas pourquoi à chaque fois que je tombais sur un mec qui me plaisait, il était indisponible. Et quand il était disponible, bah, il me plaisait pas. Je comprenais pas en fait pourquoi ça fonctionnait pas. Et donc un jour, j'ai fait une rencontre un peu particulière et je suis tombée enceinte. Donc j'ai gardé cet enfant que j'adore, hein. Mais du coup, je suis tombée dans cette relation où tu t'oublies, où tu es malheureuse, mais tu sais pas vraiment que tu es malheureuse. En même temps, bon, bah, tu as quand même pas mal de choses. Enfin, voilà. Il y a une chanson de Véronique Sanson que j'adore qui dit quand on n'est pas très malheureux, on oublie qu'on n'est pas heureux. Et moi, j'étais vraiment dans cette histoire-là. Cette histoire où t'es pas malheureuse, mais t'es pas heureuse non plus. Tu sens qu'il te manque plein de choses et t'as pas les outils. Mm, Juste, t'as pas les outils. Aujourd'hui, et s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est que quand ça va pas dans ton couple, on sait pas comment faire. On a vaguement le truc de, bon, bah, peut-être il faut qu'on aille voir un thérapeute mm. spécialisé dans le couple, mais on n'a pas trop envie de le faire parce qu'on trouve ça négatif comme histoire. Et donc, du coup, on sait pas et on est bloqué. Moi, j'ai décidé de me séparer du père de ma fille. Franchement, ça a été une bonne chose. C'était dur, mais ça a été une bonne chose. Et après, je me suis retrouvée toute seule à 30 ans, maman solo. Et là, j'ai découvert un nouveau monde. Parce que quand je l'ai rencontré, j'avais la vingtaine. Là, à 30 ans, là, t'es plus dans le même game. Et Mm. là, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile parce que personne ne sait ce qu'il veut. Il y a beaucoup de gens qui sont très blessés. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment je vais faire là? Et du coup, j'en étais même à me dire, OK, est-ce que je dois pas renoncer à ça? Est-ce que je vais pas finir seule? Je disais même à ma mère, écoute, on va peut-être se prendre une petite maison toutes les trois. Enfin, voilà. Je vais acheter un chat et puis voilà, let's go, quoi. Et puis, euh, et puis je me dis, ok, non, mais quand même, il faut que je trouve une solution. J'avais pas envie d'en rester là, ça me turlupinait quand même pas mal. Je m'étais déjà formée au coaching, mais je continuais de me former à ce moment-là. Et une copine, elle me dit, mais tu sais, Manon, on a 600 000 pensées par jour et 95% de ces pensées sont les mêmes que la veille. Mm. Et là, je me dis, ah ouais, j'avoue, mais moi, je pense à quoi toute la journée? Et quand je fais ce constat,
quand je réalise ce à quoi je pense toute la journée, je me dis, ah ouais, mais comment tu veux que ma vie aille bien, en fait? Je suis tout le temps en train de me plaindre dans ma tête, que les mecs sont des connards, que mon ex, il est débile, et violent et méchant avec moi, et qu'il m'en veut. Je suis tout le temps en train de me dire que je trouverai jamais de mec. En fait, je suis tout le temps en train de me répéter des choses, bah, en fait, hyper négatives, et c'est ce qui m'arrive dans ma vie. Mm. Et là, je me dis, ok, Manon, mais en fait, et s'il y avait une autre solution, et si tu commençais à prendre le dessus sur tes pensées, à réfléchir différemment et à t'informer, en fait. Et à partir de ce moment-là, je deviens obsédée. Mais vraiment, ça devient mon obsession. Et j'aime bien dire que j'ai fait comme une étude sociologique, tu vois, sur l'amour, parce que je vais interroger, franchement, ça dure 6 mois. Et pendant 6 mois, dès que je rencontre une personne, mais même que ce soit dans l'ascenseur, dans la rue, au café, les gens qui sont à côté de moi dans le train, enfin, peu importe où je vais, les mamans enfin, le taxi, peu importe, je lui pose des questions sur sa vie amoureuse. Et je me rends compte d'un truc, mais très fort, c'est que si l'amour c'est inné, qu'on ne peut pas contrôler quand on a un sentiment amoureux, parfois on aimerait bien d'ailleurs se dire, oh là là, faudrait trop que je tombe amoureuse de lui, il m'aime, ça a l'air d'être trop bien, mais non, ça marche pas, on ne peut pas le contrôler, ça, c'est impossible. En revanche, une fois qu'on a le sentiment amoureux, la relation, elle s'apprend, et il y a des codes pour ça, et tant qu'on les a pas acquis, bah en fait, on a beau rencontrer quelqu'un de chouette, on va réussir à créer quelque chose de chaotique, de toxique, Mm. voire de violent. Et en fait, on s'en rend même pas compte et on croit que c'est l'autre le problème, or que c'est ni l'un ni l'autre, c'est 100% de responsabilité des deux côtés. Et dans les 100%, bah, il y a 0% de connaissance sur l'amour. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'on devrait savoir le faire, puisqu'on ne nous l'apprend pas à l'école, ça devrait être inné. C'est un peu comme, il y a des trucs comme ça, on devrait savoir les faire, tu vois, ça devrait être inné. Mm. Genre, par exemple, la sexualité. Par exemple, l'éducation de nos enfants. Voilà. Par exemple, relationner avec les uns les autres, gérer le conflit, gérer nos émotions. Toutes ces choses-là, en fait, on devrait savoir le faire. Sauf qu'en fait, on s'aperçoit, quand on fait un petit peu de recherche personnelle, qu'en réalité, ça s'apprend, c'est des choses qu'on va pouvoir créer et adapter à nous. Et plus on va aller dans la recherche de qui on est à l'intérieur, de ce qu'il y a d'important pour nous, de ce qui compte, nous, ce qu'on appelle nos valeurs hautes, Mm. et plus, en fait, on va être le match énergétique d'autres personnes. Et quand je comprends tout ça, donc je m'informe, je comprends, je réalise plein de choses sur moi, je comprends les choses. Et à ce moment-là, quand c'est plus clair dans ma tête, quand je suis alignée, à la fois physiquement, spirituellement, mentalement, émotionnellement, je rencontre Lucas. Et ça te fait un match énergétique direct. Et là, je me dis, mais comment j'ai fait ça, en fait? Moi, je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, comment ce mec-là est arrivé dans ma vie à ce moment-là? Et en fait, quand je commence à prendre conscience des étapes, je me dis, vas-y, je vais les transmettre, en fait. Et je le transmets et je vois que ça marche aussi pour les autres. Et donc, Mm. c'est là où est né Love Power. C'est vraiment, c'est plein de mini-miracles comme ça qui ont créé la méthode. Mais à la base, ça m'a été inspiré, mais je l'ai manifesté ça aussi, en fait, tu vois. Sans le vouloir, ça, c'est arrivé. C'est ça qui est Mm. beau aussi, c'est que justement quand on manifeste, moi je trouve ça génial, c'est que en général tu sais, tu veux un truc, mais en fait tu sais pas tous les corollaires qui va y arriver et tu sais pas tout le bien qui va t'arriver en plus. Donc finalement toi, tu avais en tête de trouver le mec parfait pour toi, etc. Tu l'as manifesté et résultat, bah, en corollaire, en fait, vous travaillez ensemble, vous avez une super entreprise, vous avez un super programme qui marche super bien Mm. et tout. Et finalement, bah, ça, tu pouvais pas imaginer que ça allait arriver non plus, quoi. Ouais, bah non, carrément pas. En revanche, il y a un truc que j'ai remarqué. Alors, je dirais pas que c'est 100%, mais franchement, un bon 95. On va pas faire une généralité trop abusive. Mais pour pouvoir aller manifester ce qu'on veut, il faut savoir renoncer à ce qu'on veut plus. Mm, Et ça fait peur. Ça fait genre vraiment peur. Parce qu'on a peur de lâcher. Je sais que soit renoncer au père de son enfance, c'est difficile. C'est vraiment, je pense que c'était une des pires épreuves de ma vie. Vraiment, c'était hyper dur à tous les niveaux. Ça l'est même encore aujourd'hui à certains moments. Mais ça peut être aussi oublier un ex. Ça peut être aussi renoncer à sa vie de célibataire qui est parfois bien cocooning. Ça peut être renoncer plein de choses. Et en fait, ça, il faut accepter que ça va plus exister. Et je pense que le problème, c'est qu'on met tellement d'enjeux dans nos vies, dans ce qu'on a déjà, mm, qu'on a peur, en fait, de se dire, OK, mais je m'en fous de ça, je le lâche, puis on verra, je laisse de la place à laisser rentrer. Le truc, c'est que tant qu'on n'est pas aligné,
Donc, c'est-à-dire tant qu'on ne se connaît pas, tant qu'on ne sait pas ce qui est important pour nous, et tant qu'on n'a pas la vision claire de ce qu'on veut, Mm. bah, en fait, on peut être embrouillé et laisser arriver n'importe quoi dans notre vie et donc répéter les mêmes schémas. Donc tout ça, ça va être aussi important de pouvoir aller faire évoluer nos pensées, faire évoluer qui on est, renoncer à ce qu'on veut plus pour s'autoriser à vivre des choses nouvelles qui n'existent pas dans notre vie. Ouais. Et ces choses nouvelles, pardon, Ouais, non, dis-moi. c'est intéressant parce que c'est vraiment, tu sais, on parle de zone de confort, mais en fait, c'est pas forcément confortable, c'est surtout la zone de connu, quoi. Et des fois, on Oui, ne se rend pas compte à quel point on est attaché à des choses de notre quotidien, de notre vie, mais qui en fait, ne correspondent absolument pas, qui vibrent absolument pas avec nous. Mais pourtant, bah, c'est confortable dans le sens où on connaît déjà, et au moins, on se met pas en danger en essayant de faire différemment, quoi. Donc, on a plus peur de changer et que mm, du coup, ça modifie notre environnement parce que c'est souvent des parts de nous, celles qui résistent, qui sont peut-être plus jeunes, qui ont été blessées. Et en fait, il faut bien comprendre un truc, enfin, en tout cas, ça c'est ma croyance, je la partage là, prenez-la si ça vous plaît. Mais moi, je pense qu'on n'est pas l'un contre l'autre, on est à l'intérieur de nous-mêmes. Moi, je ne crois pas au sabotage, je ne crois pas que on résiste, je crois pas à tout ça. Par contre, je crois que on a différentes parts de nous qui veulent pas les mêmes choses à l'intérieur. Tu vois, hier en coaching de groupe, euh, je racontais que on est une multitude de personnages, ok? Mais nous ne sommes pas ces personnages-là et nous ne sommes pas l'histoire que ces personnages racontent. Nous, mm, on est juste la conscience qui les accueille. C'est un petit peu comme si toi, tu étais conducteur du bus, d'accord? Donc toi, tu conduis le bus et tu as tes passagers à l'extérieur, dans l'intérieur du bus. Mais toi, tu n'es pas les passagers, d'accord? ouais, C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et donc, il se peut que dans ton bus, tu aies un passager qui a tellement souffert en amour qu'il n'a plus jamais envie de rencontrer quelqu'un, une autre qui n'a pas oublié l'ex qui lui a fait vachement de mal et du coup qui est pas trop chaude aussi pour rencontrer à nouveau quelqu'un, l'autre qui était amoureuse de Jean-Michel quand elle était au collège et du coup qui lui a dit non et qui est complètement traumatisée, et l'autre, bah ouais, qui a envie d'avoir un enfant, une vie de famille, donc qui a vraiment très envie de rencontrer quelqu'un, l'autre qui se dit ok, bon, on a vécu tout ça, mais je suis sûre que je peux y arriver. Et en fait, le mélange de tout ça crée qu'on va créer une réalité qui est OK pour tout le monde. Et parfois, la réalité qui est OK pour tout le monde, c'est OK, je rencontre un mec, mais ça ne dure pas plus de 3 mois. Comme ça, je ne m'engage pas trop. OK, je rencontre des mecs, mais des mecs qui sont indisponibles. Comme ça, bah, voilà, ils sont déjà mariés, donc du coup, je les vois qu'un week-end sur 3, et du coup, je garde ma vie. Et en fait, on va se positionner dans des histoires où on n'a pas trop de risques, mais qui sont écologiques pour tout le système. ouais, Et quand on a vraiment envie de manifester l'amour, il faut aller parler avec tous les personnages à l'intérieur du bus pour pouvoir comprendre ce qu'ils recherchent, c'est quoi leurs besoins, leur apporter les ressources parfois nécessaires et leur faire comprendre que l'amour, ok, ils ont eu mal, mm, mais c'est pas tout le temps comme ça et on peut créer une vision. Et pour ça, ouais, on va arrêter de prendre nos décisions en fonction de ce qu'on a vécu et de notre expérience, mais on va prendre nos décisions en fonction de qui on a envie d'être et ce qu'on a envie de vivre. ouais. Et je crois que ça, c'est un exercice qui est un peu compliqué parce que ça nous demande de réfléchir complètement différemment de ce qu'on nous a appris à l'école. Ah oui, c'est un Voilà. renversement complet de la pensée. Je sais pas si tu connais le livre Big Magic. Non? Je me souviens plus de l'auteur, mais c'est sur la créativité et ce que tu partages sur ta métaphore avec le bus, j'aime beaucoup parce que ça me fait penser à ça. Elle partage que en fait dans sa voiture, ben il y a la peur, mais que la peur, elle a un siège passager, donc en fait on va discuter avec les passagers. Mais par contre, c'est toi en tant que conducteur qui va choisir où est-ce que tu vas. Et si tu vas pas laisser les passagers ni tenir le guidon, ni avoir une décision sur où est-ce qu'on va, etc. Tu vas les écouter, tu vas discuter avec eux, mais par contre, c'est pas eux qui décident, c'est toi qui décides. Et en fait, c'est exactement la même chose avec tous ces passagers que tu as à l'intérieur. Finalement, c'est dire, OK, on va aller écouter chacun, on va aller les comprendre, on va aller voir ce qui se passe. Mais par contre, in fine, c'est le chauffeur qui choisit, Pas les directrices, le bah directeur oui. aussi, qui choisit où est-ce qu'on va, quoi. Mais grave. Et en fait, moi, il y a un truc qui me sidère. Mais vraiment qui me sidère. Alors, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai jamais eu ça. Donc, je ne sais pas trop d'où ça vient chez les autres. Mais souvent, on me dit, non, mais moi, c'est bon. J'ai pas besoin qu'on m'aide. J'ai pas besoin de tout ça. Et, et souvent, on a peur de lâcher prise. Et on a peur, en faisant confiance à un coach, à un hypnothérapeute, même un psychologue parfois, de ce que ça pourrait donner, comme si, en fait, on allait donner des parts de nous. Mais, ou alors, on allait lâcher prise, on allait perdre le contrôle. Mm.
Moi, c'est un truc que j'ai vraiment à transmettre, c'est que c'est en faisant pas ce travail-là qu'on perd le contrôle parce qu'on ne décide pas. Et quand on se rencontre pas, quand on fait pas le tour un peu du bus pour savoir qui sont tous nos personnages, où est-ce qu'on souffre et tout ça, bah en fait, on rend pas notre inconscient conscient. Ouais, Quand on rend pas notre inconscient conscient, eh bien en fait, on est victime de notre vie. On subit les choses. Or, que quand on se dit, OK, on va aller se faire coacher, on va aller se faire hypnotiser, on va aller euh, créer même, je sais pas moi, faire du breathwork, peu importe, mais en tout cas, créer des situations qui nous permettent de nous mettre en lien avec les différentes parts de nous. Et ça se trouve principalement dans les états modifiés de conscience. mm, Eh bien, on va aller prendre du contrôle sur notre vie. Et souvent, on a la peur de plus savoir qui on est. Or que c'est juste un personnage qui joue, celui qui contrôle tout. Et en fait, il a peur juste d'être déverrouillé de son poste. ouais. Or que nous, on a juste besoin de laisser de la place à tous les autres, en fait. Et ça, c'est miraculeux quand on arrive à faire ça. Et moi, je l'observe. Moi, je suis coach depuis. J'ai calculé ça avec Lucas hier. Ça ne me rajeunit pas, mais ça fait 9 ans. Et, et depuis 9 ans, j'accompagne des femmes. Bon, après, j'accompagne aussi des hommes, mais principalement des femmes. Et à chaque fois, sur chaque séance, chaque millier de séances que j'ai faites, à chaque fois, quand il y a une prise de conscience, et il y en a à chacune d'entre elles, de ah putain, je vivais ça, mais maintenant je comprends pourquoi. Et donc, ça a du sens de le continuer de le faire ou de le faire différemment ou d'arrêter de le faire, Ouais, c'est instantané. Et ouais. c'est instantané. Et on reprend un pouvoir de dingue sur nos vies. Des fois, j'ai juste le côté justement prise de conscience, ça suffit déjà. Il n'y a pas besoin de faire autre chose que juste de dire, ah mais Ouais. en fait c'était ça. Et déjà rien Mm. que là, il y a un truc qui se lâche, en fait, qui se défait en mode c'est bon, ça y est, on retrouve de la fluidité. En fait, Et finalement, souvent, ouais, comment faire maintenant? Mais en fait, tu n'as rien à faire. ouais, C'est ouais, ça. Je pense que c'est la partie la plus difficile parce que pour manifester, on n'a rien à faire. Tu exactement. as Ouais, besoin de te rencontrer, de rencontrer les parts de toi qui veulent, les parts de toi qui résistent, les parts de toi qui bloquent, les parts de toi qui ont besoin de ressources pour pouvoir accéder à quelque chose. Basta, c'est mm, tout. Et après, la vie va te proposer des opportunités. Et quand je dis la vie, c'est quand tu traverses la rue, c'est quand ta copine elle t'appelle, c'est quand tu es sur Instagram, c'est peu importe en fait. Tu vas avoir des nouvelles opportunités qui vont se dérouler, des idées aussi, des ouais. nouvelles idées auxquelles tu n'avais pas pensé, qui te viennent juste de l'inspiration. Ouais. Il y a quelque chose de super intéressant dans ce que tu partages, c'est que justement, si jamais tu restes sur le personnage qui est hyper contrôlant, tu vas dire non, c'est comme ça, nanana, et puis pas autrement, etc. Et en fait, tu vas louper justement les opportunités que la vie t'envoie. Alors Et que ouais. finalement, en ouvrant et en lâchant un peu ce personnage hyper contrôlant, ça va te permettre de te dire, ah tiens, bah, en fait, il y a des opportunités que j'avais pas imaginées. J'avais même pas imaginé que ça serait possible de faire comme ça. Tu vois, des fois, tu te dis, ouais, un mec, mais comment je vais faire pour rencontrer un mec, puisqu'on était sur la thématique de l'amour. Et puis, il y a des personnes qui vont dire, bah, c'est à travers le dating, donc c'est à travers les applications et tout. Mais en fait, un mec, tu peux le rencontrer au rayon fruits et légumes du supermarché, de la Biocoop, tu vois. Et ça se trouve, parce que moi, je vais à la Biocoop, et donc, du coup, je fais attention à mon alimentation, etc. Bah, je vais rencontrer un mec qui, lui aussi, va faire attention à son alimentation. Et en fait, ça va beaucoup plus matcher au rayon fruits et légumes qu'au rayon Tinder, tu vois. Bah ouais. Après, le problème des applis, en vrai, pour moi, il y a deux, il y a deux façons d'aborder les applis. Soit tu es vraiment t'es en train de manifester quelque chose et tu sens que c'est le moment, et tu es sur une appli, bam, tu fais un match. Franchement, et ça, pour le coup, dans le sport, on en a plein des filles. Tout à coup, à remettre leur appli, bam, à rencontrer quelqu'un. Mais c'est pas le moyen. C'est parce qu'elles ont le mindset maintenant pour pouvoir y arriver qu'elles sont prêtes. Le truc des applis, moi, le piège que je trouve, c'est quand tu es sur ton truc et tu as vraiment besoin d'y être et tu es dans tes dépendances et ça joue sur tes insécurités et tu sais pas, tu discutes avec 50 000 mecs, t'hésites, tu rencontres, ça matche pas et en fait, tu t'épuises. Mm. Et ça, pour moi, à ce moment-là, c'est juste que tu es dans le mauvais. Enfin, je pense que c'est bien de prendre un pas de côté quand on fait ça, se demander, se re-questionner intérieurement, pourquoi pas pour y retourner plus tard. Mais vraiment, moi, c'est vrai que de base, je suis pas hyper fan des applis, je suis pas contre, mais faut pas oublier que les applis, c'est du business. Et leur but, c'est pas qu'on rencontre quelqu'un, leur but, c'est qu'on reste un maximum de temps sur l'appli. Donc, du coup, il faut pas oublier qu'il y a une espèce de... Même Hinge, je pense, que le but, l'application qui est faite pour être supprimée, ça reste quand même des endroits où ils veulent faire de l'argent. Ouais. D'accord? Et alors, moi, j'ai rien contre le fait de faire de l'argent. Mais faut pas oublier l'intention des choses et tout ça. Donc,
moi, j'ai toujours tendance à me méfier de ça. Après, la deuxième chose, c'est que c'est des endroits où il y a entre 70 et 80% de mecs. Il y a beaucoup plus de mecs sur les applis parce que c'est beaucoup plus difficile pour les hommes de faire des rencontres dans la vraie vie que les femmes. Mm. Les femmes, elles vont être démarchées, ça va être plus simple en fait. On n'a pas les mêmes enjeux, les femmes célibataires et les mecs célibataires. Donc du coup, on n'a pas les mêmes problématiques et souvent, sur les applis, tu as 70-80% de mecs. Ce qui fait que tu es amené à être à avoir tes insécurités et tes blessures décuplées si elles sont pas travaillées sur Mm. les applis. C'est un peu comme si, moi j'aime bien prendre cette métaphore-là sur l'argent, tu as 2000 euros d'épargne sur ton compte en banque et tu es déjà en insécurité, tu as peur de les dépenser, tu es genre, ouais, mais attends, si jamais j'ai pas assez et tout, machin, hein, ça t'insécurise. Si demain je te mets 1 million d'euros sur ton compte en banque, tu vas pas être moins en insécurité, tu vas être plus en insécurité. Ouais, Parce que tu auras plus peur de le perdre, parce que ça aura plus d'enjeux, parce que, en fait, ça va être encore pire. Et là, les applis, c'est la même chose, en fait. Quand tu rencontres un mec dans la rue ou un café, bon, bah, tu rencontres un mec, voilà, ok. Il se passe plein de choses. Mais là, quand tu discutes avec 15 mecs en même temps, même si on essaye de pas le faire et qu'on se dit qu'on ne le fait pas, on le fait, bah, en fait, c'est encore pire. Et je pense sincèrement que si vous êtes sur les applis, si ça vous plaît pas, si ça vous éclate, go, allez-y à fond, tu vois. Mais si ça t'éclate pas, si ça te fait peur, si ça te met dans la sécurité, si ça te met dans le mal et tout, juste lâche, fais le taf sur toi et tu y retourneras s'il ouais. y a besoin. En fait, c'est hyper intéressant. Si je résume ce que tu partages, c'est que ce qui compte, ça va pas être le moyen, mais ça va être d'abord de faire le travail à l'intérieur, de venir changer son mindset, de venir changer sa manière de penser, sa manière de vivre les situations, de venir travailler sur pourquoi, qu'est-ce qui se passe pour moi, etc. Et qu'est-ce que je veux. Et ensuite, peu importe le moyen, du moment que c'est quelque chose qui met en joie. Et ça peut être Mm. l'appli, ça peut être le yoga, ça Mm. peut être n'importe quoi, un stage de voile. Peu importe, Non, je mais sais pas, c'est... je suis face à la mer. Ouais. Et- ouais. Mm. Moi, j'ai vu des rencontres qui se passent dans tous les sens. Enfin, des filles se rappeler enfin, re-rencontrer un mec qu'elles n'avaient pas vu depuis 20 ans. D'autres, elles croisent quelqu'un dans la rue, à leur travail. Enfin, tu vois, à un dîner, un ami, un mec qui lui demande une cigarette. Enfin, vraiment, il y a tellement de, d'opportunités. Mais le problème, c'est pas tant le manque d'opportunités. Le problème, c'est la faculté qu'on a à ne pas les voir Mm. quand c'est bloqué et quand ça résiste. Et ça, moi, j'ai envie de dire, c'est pas un problème. C'est génial, c'est un système de protection. Mais du coup, c'est cool aussi de se dire, OK, qu'est-ce que je suis en train de protéger? Ouais. Et lâcher prise par rapport à ça. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Et ça me fait penser, tu connais le poète Rumi, je Oui, suppose. bien sûr. Et tu sais il a une phrase qui est, alors peut-être que je vais me planter sur la phrase, mais c'est pas grave. Ne cherche pas l'amour, mais cherche les obstacles que tu as mis entre toi et l'amour. Et Oui. finalement, c'est des obstacles, c'est des protections. Moi, j'ai envie de te demander, peut-être pour que les auditeurs aussi prennent conscience, c'est quoi les blocages ou les obstacles que tu repères régulièrement que les femmes ont mis entre l'amour et elles? Qu'est-ce que tu remarques? Ouais. Alors, l'obstacle principal, il y en a, il y en a deux ou trois. Je pense que le premier, c'est cet ex qui a blessé. Mm. Alors, c'est pas forcément le dernier. C'est pas forcément celui qui nous a fait le plus mal. Tu vois, je pense à une fille, elle s'était séparée du papa de son fils. Ça avait été hyper douloureux pour elle et tout machin. On avait travaillé cette rupture-là, mais ça a bloqué encore. Et en fait, c'était son ex quand elle avait genre 16 ans. Elle sortait avec un mec un peu plus âgé qui avait genre 18-19 ans. Il l'avait demandé en fiançailles, donc c'était la fille qui, elle était trop contente, tu vois, ça paraissait plus grand, elle était contente, et du jour au lendemain, il l'a larguée comme une vieille chaussette. Elle est tombée en dépression après ça a été vraiment difficile pour elle. Et en fait, ça lui a marqué que tout le monde l'abandonne. Et donc, du coup, en fait, elle avait raisonné dans toute sa vie avec tout le monde m'abandonne. Et le jour où on a travaillé ça, elle a rencontré quelqu'un, mais franchement, je sais pas, quelques semaines après. Mm. Et ça arrive très régulièrement. Mais vraiment, souvent on a bloqué sur une ou deux relations, mais souvent une. Et, et c'est pas toujours celle qu'on croit. Parfois oui, mais pas toujours. La deuxième chose principale, c'est le couple de nos parents. Qu'on le connaisse pas, qu'ils se soient séparés, euh, qu'on n'ait pas trop d'idées de ce qui se joue dans leur couple ou pas. Le couple de nos parents a un impact énorme, phénoménal sur ce qu'on nous on vit. Et même quand on a eu des parents qui ont un modèle de couple extraordinaire, si on ne leur arrive pas à la cheville,
Et si c'est difficile pour nous de rencontrer, bah, du coup, ça va créer encore de la friction et ça va être difficile. Donc, peu importe le couple enfin, peu importe ce qui se passe dans le couple de nos parents, c'est aller à travailler. Mais vraiment, quasiment majoritairement. Et après, la troisième chose, pardon, c'est tout ce qu'on croit de nous et tout ce qu'on croit sur l'amour. Mm. Vraiment, c'est bien de le lister, ça, et de se dire, OK, mais vraiment, si je pense à qu'est-ce que je crois de moi, par exemple, moi, j'avais vraiment la croyance euh, qu'on pouvait tomber facilement amoureux de moi, mais par contre, j'allais me lasser super vite et ma relation allait devenir de la merde très vite, au bout de même pas un an. Mm. Et du coup, je me disais que bah, je me lassais vite, que j'étais incapable de créer une relation sur du long terme, qu'au bout d'un moment, bah, c'était forcé, on se lassait, que la sexualité, elle partait en vrille et elle diminuait, j'avais plus de libido au bout d'un an. Et, et ça, par exemple, c'était tellement des croyances ancrées que j'avais que je me disais, mais les couples long cours, c'est nul. Mm. Donc du coup, bah, en fait, à chaque fois que je serai avec quelqu'un, il faudra que je le trompe ou que je remette du piment pour pouvoir alimenter ma relation ou juste que j'accepte que je vais m'ennuyer. Et Mm. donc, je trouve ça vertigineux, les relations au long cours, parce que moi, je déteste m'ennuyer et qu'il n'y ait pas d'intensité dans ma vie. Et du coup, je me disais, non, mais c'est nul. C'est vraiment pas ce que je veux. Et d'ailleurs, quand je suis tombée enceinte, une des premières idées que j'ai eues, c'est, ah ok, ma vie est foutue parce que je vais m'ennuyer maintenant. Mm. Et ça, ça j'ai dû le déconstruire. Et aujourd'hui, bah, je vois avec Lucas, non, je pense que plus les années passent et plus on fait des trucs extraordinaires et moins on s'ennuie et plus on se connaît et plus on a envie de se découvrir. Et je m'aperçois que c'est infini. Mais par contre, ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé chez moi pour le créer avec Lucas. Mm. Lucas n'a rien fait. J'ai pas rencontré un mec extraordinaire qui me montre le contraire. Ouais. C'est parce que j'ai eu envie de croire des choses différentes qu'avec Lucas, on a réussi à construire quelque chose de différent. Ouais. Et justement, c'est un super, super transition, merci. J'avais envie de te demander, donc toi, ça fait un moment maintenant que vous êtes ensemble avec Lucas. Concrètement, ce que tu partageais sur le fait que tu as le côté où d'abord, ben, tu as envie de rencontrer quelqu'un, tu rencontres quelqu'un, mais ensuite, une fois que tu es en couple, ben, il y a ce truc de comment on fait pour que la relation elle dure, pour que la relation elle s'épanouisse. Pour moi, de tout ce que vous partagez, de votre manière d'être, dans tout ce qu'on voit, parce que vous partagez beaucoup, en plus vous faites des coachings ensemble quand même, vous êtes tous les deux présents, très présents dans le programme. Donc c'est vrai que moi, de ce que je vois, vous êtes un couple qui inspire. Qui inspire parce que vous êtes un couple qui marche, vous êtes un couple qui dure, vous êtes un couple qui communique. Euh, c'est quoi les éléments que tu vois justement dans le fait de garder une relation vivante et qui dure, quoi? J'aime bien le mot vivante. Vraiment, j'aime beaucoup le mot regarder une relation vivante. Et franchement, j'y ai réfléchi longuement à ça. Moi, la première chose, mais vraiment l'élément clé d'une relation qui dure et qui reste vivante, c'est la construction de projet. Mhm. Il y a- enfin, je ne vois pas comment c'est possible de créer une relation qui dure dans le temps, en étant vivante, en étant joyeuse et en se dépassant, etc., sans avoir de projet. Et je pense qu'on est un petit peu, on manque un peu de créativité sur les projets. Tu vois, voilà, un projet maison, un projet bébé, un projet. Ok, tu vois, mais vraiment construisez des projets, les gars. Amusez-vous avec ça. Et quand je dis construire des projets, c'est pas lancer une boîte comme nous on a fait. Ok, nous on a lancé une société qu'on a envie de voir grandir, qu'on fait grandir tous les jours. Ok, mais ça peut être, nous, nos projets, ça va être par exemple, là, on a mis en place toute une routine sportive. Et donc, du coup, on s'est mis en place nos meal prep, tu vois. Donc, en fait, on cuisine tout le dimanche, du lundi au vendredi, matin, midi et soir, tu vois. Et en fait, bah, ça nous a pris 2 mois de mettre ça en place, tu vois. Le temps d'avoir les bons menus, les bons trucs qui tiennent bien dans le temps et tout. Cuisiner pour que ce soit parfait. On a fait des Google Sheets pour que ce soit impeccable, qu'on kiffe et tout. Et de le mettre en place, enfin, choisir les bons tupperwares. Enfin, tu vois, ça a été... En fait, ça nous a obsédés pendant 2 mois, ce truc-là, tu vois. Et en fait, on l'a fait ensemble. Et c'est tout bête, mais c'est ce qui nous a fait kiffer. Tu vois, là, on s'est passionné depuis... franchement, depuis pas longtemps, mais de gastronomie, bistronomie, gastronomie. Et donc, du coup, on passe du temps à trouver les meilleurs restos, à dénicher les petites pépites, tu sais, qui ont le super chef, qui est pas non plus hors de prix, mais qui propose une cuisine vraiment particulière. Et donc, du coup, bah, tu vois, on s'envoie ça et on les trouve et donc du coup on les teste, on vit une expérience. Tu vois, et quand je dis construire des projets, c'est cohabiter ensemble dans,
dans des univers. Ça peut être, je sais pas, moi, participer à une association. Bon, après, nous, on a nos projets de sport, on a nos projets professionnels, bah, on a nos projets familiaux aussi, évidemment. Mais globalement, euh, enfin là, par exemple, Lucas, il s'est mis à respirer énormément. Il fait énormément de trucs de respiration. Bon, bah voilà, le voir que ça le passionne et tout ça, là, je commence à me greffer à lui. Et du coup, on va faire une formation en décembre pour se former aux techniques de respiration qui vont nous permettre, nous, de nous aider, mais aussi d'accompagner encore mieux les gens et tout ça. Tu vois, et en fait, ça, c'est de toujours se renouveler, avoir de l'inspiration pour créer des projets. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'argent. Voilà. Parce que bon, là, je parle de resto, de formation. Oui, il y a besoin d'argent, mais on peut le faire même sans ça. Enfin, respirer, t'as pas besoin d'argent. Tu peux le faire sur YouTube. Tu vois, on fait des randos, par exemple. Bon, oui, ok, il faut une paire de chaussures pas trop dégueulasse, mais tu vois, à un moment donné, on sait pas. Là, tout le printemps et début d'été, on s'est passionné de rando. Là, on va y reprendre là, machin. Et du coup, on se passionne de rando et on va marcher, voilà, on sort de chez nous, on marche. Et Mm, c'est tout. En fait, et c'est l'idée de trouver des points qui vont vous rallier et qui vont faire que vous allez grandir ensemble. mm, La deuxième chose qui est fondamentale, c'est de s'engueuler. Vraiment, c'est de s'engueuler. Je pense que la peur du conflit est le pire destructeur de tous les couples. Parce qu'on n'ose pas dire, parce qu'on a peur de perdre l'autre, parce qu'on a peur que si on dit ça, il se vexe et il s'en va. Et tout ça. En fait, on a tellement peur que du coup, on n'ose pas aller affronter nos désaccords. Mais affronter ces désaccords, ça nous permet, un, d'affirmer nos valeurs, et deux, de trouver un équilibre dans le couple qui nous permet de vraiment bien s'entendre. Les engueulades en couple, le conflit permet de bien s'entendre. mm, Si on ne dit rien, en fait, on accumule des ressentiments et de la rancœur. Et ça, c'est destructeur. Donc plus en fait on va. Alors après l'idée c'est pas juste de se gueuler dessus et de recommencer le lendemain. L'idée mm, c'est ok on se gueule dessus par exemple si on en a besoin. Tous les couples n'en ont pas besoin mais si on en a besoin on peut le faire. Mais après aussi on se parle et on va chercher non pas le compromis, d'accord? Parce que des compromis ça revient à j'ai envie d'aller au resto, j'ai envie d'aller au cinéma. Ok on va manger l'entrée au resto et on regarde la fin du film. Mais on trouve le match qui correspond complètement à ce qu'on veut faire. mm, Voilà. Bon, bah, vendredi soir, on va au resto, samedi, on ira au ciné. Voilà, par exemple. Mais en tout cas, on trouve quelque chose qui va profondément nous aider. Et après, le troisième point, je pense que c'est vraiment de continuer de s'intéresser à l'autre. mm, Continuer d'être curieuse de, de la personne qui est à côté de nous, continuer tout ça. Ça, mm, c'est très important. Et en fait, on ne va pas être curieuse de ce qu'on connaît. On va être curieuse de ce qu'on a à découvrir. Donc, je pense qu'aussi dans le couple, mais ça, c'est plutôt une démarche personnelle, mais je pense que dans le couple, il faut continuer d'évoluer personnellement. Et plus on va évoluer, et plus en fait, on va, on va être curieux de découvrir la nouvelle version de l'autre, en fait, qui apparaît. Tu vois, mes beaux-parents, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble. 40 ans de mariage, je crois, mais un peu plus qu'ils sont ensemble. Et, et un jour, le père de Lucas, il disait, euh, Agnès, elle a tout changé sauf moi. Dans sa- Et en fait, c'est vraiment le couple typique de, ils ont des projets ensemble, ils évoluent personnellement l'un et l'autre. Donc lui, il a plus évolué dans sa carrière, elle a plus évolué dans sa spiritualité. Mais du coup, ça leur a permis de continuer, d'avoir des nouvelles choses à se raconter, des mm, nouveaux espaces d'eux-mêmes à se raconter. Et aujourd'hui, ils sont à la retraite. Et du coup, bah, ils sont achetés un camping-car, ils voyagent. Elle fait des trucs pour sa retraite. Lui, enfin elle fait des retraites, des choses spirituelles. Lui, il fait dans sa musique, dans ses trucs. Et voilà. Et en fait, ils jouent des pièces de théâtre ensemble, ils vont chanter, et machin. Et en fait, tout ça, ça permet de continuer de se rencontrer, en fait. Et souvent, on dit, oui, mais il faut continuer de se dater en amour et tout. Alors ouais, c'est clair. Mais pour moi, c'est pas efficace si tu te fais un resto une fois par mois en dehors des enfants, tu vois. ouais, Ça save un peu le truc. Mais on peut se rencontrer en fait en se parlant dans son lit le soir avant de se coucher, même si c'est 30 minutes parce qu'on est crevé et que on a eu du taf, nos gamins qui nous ont merdé. Enfin, tu vois. Enfin, ouais, en fait, tu peux le faire. T'as pas besoin d'extraordinaire pour faire des choses simples. mm, Cool d'avoir quelques moments simples que tu transformes en extraordinaire. Et ça, c'est juste de l'envie. Ah, et je dirais, allez, un quatrième point quand même aussi, c'est, tu vois, la phrase commune, c'est, faut pas prendre sa relation pour acquise. ouais, Je dirais plus qu'il faut continuer de se choisir. Et d'accord.
Et ça, c'est très important aussi d'être dans cette philosophie de, c'est pas genre on reste ensemble toute notre vie. C'est, ok, j'ai envie que Lucas, ou j'ai envie que mon partenaire, ma partenaire, de rester ensemble Mm. avec toute ma vie. J'ai envie de rester avec Lucas toute ma vie. Donc, du coup, je vais faire en sorte de continuer de le choisir toute ma vie. Et nous, bah, au quotidien, en fait, on continue de se choisir. On C'est trop continue de beau. se dire, j'ai envie d'être avec toi. Et je dis ça, mais attention, hein, on n'est vraiment pas un couple où c'est beau tous les jours. On a nos périodes qui sont difficiles, on a nos challenges. En début d'année dernière, on a eu des gros challenges parce qu'il s'agissait de la santé de ma fille. Et donc, du coup, c'était difficile, j'étais très stressée. C'était compliqué, parfois ça pèse sur le couple, mais on est en mode, ok, si on traverse ça, c'est ok. Tu vois, en fait, il faut aussi savoir dissocier parfois le fait de, ok, il y a une période challengeante et ça pèse sur le couple, ah, mon couple va très mal et je sais plus si j'ai envie de rester avec la personne. Mm. Tu vois? Ouais. Donc, je pense que tout ça, c'est des choses qui s'apprennent, en fait, tout simplement. J'adore. C'est hyper inspirant ce que tu partages. Merci beaucoup pour tout ça. C'est vraiment des pépites. Et j'aime en particulier cette notion de se choisir vraiment. Parce que Mm. pour moi, ma conviction, c'est que en fait, c'est important de se choisir soi déjà chaque jour. Et du coup, quand tu es dans une relation, c'est la même chose. C'est de dire je choisis cette relation et je choisis l'autre chaque jour. Et du coup, Ouais. bah aussi le fait que c'est compatible de choisir soi et de choisir la relation en même temps. Mais je trouve ça super beau ce que tu partages en termes d'état d'esprit, de comment justement venir continuer de créer cette relation et se laisser surprendre en fait par qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, que ce soit en termes de projet, en termes de découvrir l'autre. On n'a jamais fini ni de se découvrir soi, ni de découvrir l'autre, quoi. Donc, Tu vois, il y a un truc aussi que je me dis, c'est aussi soulever tous les tabous. mm, Euh, Moi, j'ai commencé ma relation avec Lucas en avouant toutes les choses inavouables. mm, Il n'y avait pas de secret. Euh, Et parmi les choses inavouables, moi j'avais trompé le père de ma fille. mm, Et du coup, c'était quelque chose qui était hyper difficile pour moi parce que j'avais envie de dire c'est pas moi, tu vois, mais si c'était un des personnages du bus. Et le fait d'avoir fait ça, c'est super difficile parce que je me disais, est-ce que je suis une personne qui trompe? Est-ce que je suis vraiment fidèle et tout ça? Et du coup, par exemple, bah, on a pu mettre des codes pour nous, pour, ok, c'est quoi tromper dans notre cas? Parce que c'est mm, pas pareil pour toutes les histoires. C'est quoi tromper pour nous? Il se passe quoi si je tombe amoureuse de quelqu'un d'autre ou que j'ai un crush pour une personne? Il se passe quoi si toi, qu'est-ce que tu as envie que je te... Comment tu as envie que je gère les choses? Comment toi, tu as envie de les recevoir? Et en fait, tout ça, tous les tabous qui sont liés à la sexualité, à la tromperie, à la parentalité, à, je sais pas, enfin, bref, tous les tabous qu'on peut avoir, l'inceste aussi parfois, par certaines histoires de vie, bah, c'est hyper important de les soulever. Parce que si on les soulève pas, en fait, on met vraiment un plafond de verre sur la relation qui l'empêche de vraiment s'épanouir. mm. Et du coup, tu viens mettre des codes pour la relation spécifiquement aussi. Quand tu dis c'est quoi ça pour toi, c'est vraiment venir aussi sortir du fait que tous les couples sont des modèles pareils. Enfin, on est d'accord, on n'est pas du tout comme ça. Mais vraiment dire, OK, cette relation, comment est-ce qu'on la co-construit et comment est-ce qu'ensemble, on vient définir nos standards et ce qui est OK ou pas pour nous, quoi. En fait, il y a des basiques, tu vois, vraiment, il y a des choses qui sont basiques, il y a des clés de communication qui sont basiques, il y a comment créer une vision, ça reste basique, tu vois, c'est des choses qui sont un peu universelles. Euh, euh, Par exemple, comment créer une sexualité épanouie dans son couple, il y a des clés, mais chaque couple va avoir une sexualité épanouie différemment. Et ça, c'est hyper important de bien le comprendre et de bien le saisir, c'est qu'on a besoin des outils pour créer notre relation unique. Chaque relation va être unique, mais on a besoin des outils pour pouvoir le faire. Et les outils que tu vas avoir, enfin, une fois que tu les as, tu sais construire des relations avec tout le monde. Et ça aussi, ça te permet de choisir l'autre. Pourquoi? Parce que quand on est dans des dépendances, enfin, la plupart des femmes sont dans des dépendances affectives quand même, parce qu'on a été élevé comme ça. Et on a été élevé à se soumettre, à obéir, à s'oublier et tout ça. Donc, du coup, en couple, on va se retrouver avec ces mécanismes-là. Voilà, encore une fois, on va pas faire des généralités abusives, mais c'est assez commun, tu Mm, vois. Euh, le truc, c'est que quand on rencontre quelqu'un, après, on a tellement peur de le perdre qu'en fait, on va plus se choisir ou le choisir. On va faire en sorte que la relation dure à tout prix. Et mm, pour ça, on est capable de s'oublier, on est capable d'accepter des choses inacceptables, on est capable de se faire violer, on est capable de se faire violenter, on est capable de se faire insulter, on est capable d'aller dans les pires tréfonds de nos âmes, hein, vraiment. mm, mm, mm. Et pour le coup, j'ai entendu les pires histoires, que je ne savais même pas que ça pouvait exister dans le monde, tu vois, des trucs comme ça.
quand on a les codes de la relation, quand on se connaît, quand on s'aime, quand on a les codes relationnels pas universels, mais quand on a les outils pour créer ces codes-là, tu sais le faire avec tout le monde. Donc, par exemple, moi, si demain Lucas il me quitte, bien sûr que je serai malheureuse. Mais j'ai pas peur qu'il me quitte. Parce que si demain il me quitte, je sais que je pourrais reconstruire quelque chose avec quelqu'un, je sais le faire. Ouais. Et du coup, je suis pas dans des dépendances. Donc, du coup, si un jour la relation ne me va plus et qu'on n'arrive pas à construire quelque chose d'autre, bah, ok, on pourra se séparer en bons termes et juste reconstruire quelque chose d'autre avec quelqu'un. Alors, la relation ne sera pas la même parce qu'elle n'aura pas les mêmes codes, parce que ça ne sera pas la même personne, parce que j'aurai plus les mêmes envies à ce moment-là, mais je sais faire. Mm, Et ça, c'est un putain de pouvoir d'avoir ça parce que à partir du moment où on a ces codes-là, on n'a plus peur, on vit plus dans la peur, on vit juste dans l'envie, mm. C'est la redevenir joie. créateur, en fait. Tu redeviens, exactement. Ouais. Tout à fait. Merci Manon, c'est génial, j'adore j'adore t'écouter parler. Je connais la qualité de ce que tu proposes aussi. Et justement, pour les personnes qui nous écoutent, là, si elles se disent ah, mais en fait c'est vraiment trop chouette qu'elles partagent Manon, comment est-ce qu'elles peuvent te retrouver et comment est-ce que bah, on peut travailler avec toi sur cette thématique? Yes, bah, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc c'est Manon underscore Demodice, Demodice, mais tu mettras le lien, t'as dit. Donc voilà, on verra ça à ce moment-là. Euh, Sur Instagram, vous pouvez voir un petit peu comment on travaille et tout ça. Nous, c'est simple, c'est hyper facile. On a un programme d'accompagnement qui s'appelle Love Power. Love Power, c'est vraiment 4 mois. C'est un programme d'accompagnement de coaching en ligne, mais c'est bien plus que ça. En fait, nous, on le considère vraiment comme un voyage où tu vas faire le tour de toi-même, où tu vas devenir une femme libre, inspirante, épanouie, et ce qui va te permettre de manifester l'homme idéal. En tout cas, la personne que tu as vraiment, le match énergétique que tu as besoin de rencontrer pour vivre en fait la vie amoureuse de tes rêves et potentiellement construire la famille de tes rêves aussi et les projets de tes rêves en règle générale. Et ouais, voilà. Voilà comment on fait. Super, bah merci. Et je recommande. Je recommande, vraiment, enfin, moi je te le dis hein, parce qu'on n'en a pas parlé en off toutes les deux, mais je trouve que ce que vous avez construit est extrêmement puissant, à la fois sur cette thématique de l'amour, mais ça va au-delà. Et ouais, tout est très bien fait. Ah ouais, en fait, on a vraiment essayé de construire un programme d'accompagnement où, bien sûr, il y a une méthode et donc, bon, bah, au bout d'un moment, il va falloir quand même plancher un petit peu. Mais ça, c'est Mm, c'est vrai que c'est intéressant. Mais c'est un petit peu ce que j'aime bien dire, c'est un peu comme un voyage. Tu vois, ok, il va falloir organiser ton voyage. Même pour les plus grosses d'entre nous, il va falloir prendre un billet d'avion, peut-être réserver une ou deux chambres d'hôtel. Voilà, peut-être choisir deux, trois postes absolument à aller voir et tout. Bah, là, c'est un peu pareil. Tu vois, il y a quand même la structure. Mais ce qu'on va retenir d'un voyage, c'est pas comment enfin, comment étaient les petits déjeuners. mm, Qu'on va retenir d'un voyage, c'est les expériences qu'on a vécues. Et donc, du coup, nous, on a voulu que Love Power soit très expérientiel. Donc, que ce soit dans les coachings, dans les expériences entre les reines de Love Power, que ce soit avec les coachs, que ce soit avec nous. En fait, on crée quelque chose pour qu'il y ait des prises de conscience, que du waouh, en fait, à chaque fois, et que ça permette de vraiment d'avoir des avancées fulgurantes. Ouais. mm. Bah, merci beaucoup pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu partages, ta manière de créer aussi dans le monde. C'est super inspirant et je suis sûre que ça va apporter beaucoup de clés aussi aux éditeurs de ce podcast. Euh, Merci. merci à toi et puis eh bien, à très bientôt Manon et puis au prochain épisode pour les éditeurs. Yes, ciao.